l'actualité, la revue de presse avec Théo Ampillac. Bonjour Théo. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. La réaction dans le Parisien aujourd'hui en France, des proches de l'otage franco-israélien Ofer Calderon à quelques heures de sa libération par le Hamas. Et oui, ça fait 484 jours qu'Ofer Calderon est détenu par le Hamas, une éternité. Alors lorsque sa famille a reçu la nouvelle, elle a immédiatement réagi dans un communiqué. C'est une immense joie mêlée à une angoisse paralysante. Nous attendons avec impatience de pouvoir enfin retrouver Ofer. Tant qu'il ne sera pas dans nos bras, nous n'oserons pas y croire. À ses côtés, 2 autres otages doivent être remis à la Croix-Rouge. Cas Sigel, 65 ans, et Yarden Bibas, père de la famille Bibas, devenu le symbole du combat pour le retour des otages en Israël. À 8h07, nous serons avec Anjdan Calderon, le cousin d'Ofer Calderon, qui nous livrera ses premières réactions sur cette libération. Ouais, angoisse insoutenable d'ailleurs, puisque hier encore à midi, il ne savait pas si Ofer Calderon était vivant ou si le Hamas avait prévu de rendre son corps, comme ce sera le cas malheureusement pour un certain nombre des otages qui sont censés être prétendument libérés par le Hamas. Bref, on parle aussi de la politique, c'est important. Députés et sénateurs trouvent enfin un accord sur le budget en commission mixte paritaire. Ça, c'était hier. On le rappelle dans le Figaro ce matin. Décision qui est loin de faire l'unanimité dans la classe politique. On est dans un moment grave et historique où la priorité est d'assurer que la France puisse avoir un budget au plus vite. Celui que nous présentons n'est pas parfait, pas idéal, mais chacun devrait mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir avancer, nous dit David Amiel, député Renaissance. De son côté, le député LR Philippe Juvin revient plus en détail sur cette situation instable. Avec un tel budget, on aboutit à un déficit prévisible de 5,3% du PIB au lieu de 5,4%, mais sans aucune marge de manœuvre. Si la croissance ou l'inflation bouge, tout est fragile, car l'ombre de la censure plane sur le gouvernement. Éric Coquerel, président LFI de la Commission des Finances, a clairement déclaré « J'espère que les oppositions qui ont voté contre le budget en commission mixte paritaire voteront s'il était soumis au vote lundi ou qu'elles censureront en cas de 49.3. » Oui, ben justement, tiens, on est avec un Béarnais en studio qui est avec nous, Philippe Coy, président de la Fédération des buralistes. Qu'est-ce qui vaut mieux, un budget avec des augmentations d'impôts ou alors une censure du gouvernement et toujours pas de budget ? Je crois qu'il nous faut un budget pour le pays, il nous faut surtout de la sérénité. Et je le dis en tant que chef d'entreprise, ça fait des années que nous sommes dans le doute et cette période agitée depuis 2024 nous amène à avoir des doutes sur nos investissements, sur cette visibilité. Donc que l'État se dote rapidement d'un budget, qu'il puisse fonctionner, qu'on puisse organiser la vie de chacun. Et ensuite on verra et pourquoi pas on revotera pour voir si on trouve quelque chose de plus stable. En tout cas, merci beaucoup Philippe Coy, président, je le rappelle, de la Fédération des buralistes. Premier match du tournoi Destination, on l'a dit hier, victoire éclatante, écrasante, tous les mots que vous voulez, pour le 15 de France face au Pays de Galles hier. C'était une performance à couper le souffle, on y reviendra. Et d'ailleurs, c'est la une de tous les journaux ce matin. Théo. Ouais, le rêve bleu en une de Var Matin, grand bleu et un rouge pour le journal L'Équipe. Et oui, rouge pour Romain Ntamak, exclu à la 71e minute pour un plaquage mal maîtrisé. L'ouvreur du 15 de France sera suspendu pour le choc la semaine prochaine face à l'Angleterre. On reviendra plus en détail sur ce match d'ouverture face au Pays de Galles avec Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby, qui sera invité à partir de 9h07 sur Sud Radio, la radio du rugby. Exactement, même la radio de tous les rugby. C'est vrai qu'on était content de le retrouver. Ntamak, ça faisait plus d'1 an qu'il était blessé et malheureusement il arrive lancer l'épaule sur le menton d'un joueur gallois, rouge indiscutable. On a hâte de le retrouver quand il aura purgé sa peine.